Bonjour à vous, amateurs de secrets, de théories et d'histoires effrayantes. Bienvenue pour le deuxième dossier sur l'histoire de Five Nights at Freddy's. Cette vidéo comprendra deux parties. La première partie sera consacrée à l'histoire de FNAF 2 uniquement, et dans la deuxième partie, nous parlerons des théories sur FNAF 1 et FNAF 2. A noter aussi que dans cet opus, l'histoire est racontée dans les story minigames, car le gars au téléphone n'est plus présent dans celui-ci. Je tiens à repréciser que les théories sont les fruits de mes recherches et aussi la vision de logique que je vois dans les éléments de l'histoire. FNAF 2 suit Marlene Schmidt, qui est prouvé par le journal de Game Over. Sinon, au début du jeu, on apprend que Marlene aurait perdu un pari et que celle-ci doit encore passer 5 nuits dans la Robotics Corporation, qui est, je le précise, l'endroit où est fabriqué les animatroniques de Candy's Burgers and Fries. Sinon, on apprend également que les animatroniques du Candy's Burgers and Fries sont renvoyés à la Robotics Corporation. Mais pourquoi? J'en reviendrai là-dessus un peu plus tard dans la vidéo. Dans ce premier mini-jeu, nous contrôlons Chester. Le but de ce mini-jeu est de trouver une clé qui, après l'avoir apportée à la porte qui est cadenassée, le mini-jeu s'arrêtera brusquement. Analysons en profondeur ce mini-jeu. Déjà, on fouille toutes les pièces du bâtiment. On se rend compte qu'on est dans le restaurant de FNAF 1. Une fois allé dans l'office, nous pouvons voir un calendrier avec la date 1989, ce qui veut dire que ce mini-jeu se passe 2 ans après la semaine de garde que l'on fait dans FNAF 1. Malheureusement, on n'apprendra pas plus avec ce mini-jeu. Dans le second mini-jeu, nous compterons cette fois-ci Pingouin. Le but de ce dernier est de rassembler le corps de Chester, qui, une fois fait, le mini-jeu s'arrêtera. Dans celui-ci, on apprend que Candy et Cindy auront une nouvelle version, mais que Chester n'en aura pas, ce qui est montré sur les posters dans la Part Service Room. On peut voir également que le bras de Chester est devant la porte qui est décadenassée précédemment, et qui, si on s'approche de celle-ci, elle se referme. La date indiquée sur le calendrier reste la même, 1989. Cette fois-ci, nous contrôlons Blink, dans sa forme de FNAF 1. Pourquoi je dis ça? Ne vous inquiétez pas, je vous dirai ça un peu plus tard dans la vidéo. Le but du mini-jeu est de ramasser les dessins qui se trouvent un peu partout dans le restaurant. Une fois fait, le mini-jeu s'arrêtera. Nous apprenons donc dans ce mini-jeu que les enfants sont fascinés par New Candy et New Cindy. Que les enfants se demandent où est Chester, car celui-ci n'est plus là comme nous montre le second mini-jeu. Sinon, dans l'office, la date affichée se trouve sur le calendrier est 1991, soit 2 ans après les 2 premiers mini-jeux. Dans le quatrième mini-jeu, nous contrôlons New Cindy. Le but de ce mini-jeu est tout simplement de retrouver la cravate de New Candy et de lui rapporter. Ce mini-jeu en termes d'histoire ne nous apporte pas beaucoup d'éléments, juste la date qui est sur le calendrier, qui est écrit 1992. Dans le mini-jeu de la nuit 5, nous contrôlons New Candy. Ce mini-jeu est un peu spécial car Candy doit se déplacer dans l'office, et après avoir vu le cadavre du garde de nuit en fond, nous pouvons entendre des rires. Sinon, au devant du restaurant, nous pourrons voir un policier. La fin du mini-jeu se déroule au niveau de l'endroit où se trouve Chester dans FNAF 1. Nous pourrons voir également une porte entrouverte et une fois être en contact avec celle-ci, elle se fermera aussitôt. Et 2 policiers accompagnés de ceux qui semblent être un salarié muni d'un taser avancera vers Candy, ce qui fera arrêter le mini-jeu. Vous venez donc d'assister à l'arrestation de Candy, et du pourquoi du comment les animatroniques sont envoyés à leur usine de construction. Je voulais revenir sur un point, c'est que le calendrier dans l'office nous indiquera la date 1993, et que c'est bizarre que la porte de gauche est entrouverte. Et comme par hasard, celle-ci se ferme, mais je reviendrai dessus dans la partie 2. Dans le journal de fin 2005, on apprend que l'usine de la Robotics Corporation sera démolie la semaine prochaine.
et que pendant 45 ans, 10 incidents fatals, tels que des meurtres, si vous préférez, ont été commis dans cette usine. Le meurtre le plus retenu de ces 45 dernières années est le meurtre de 2 jumeaux qui ont été retrouvés morts, broyés par la machine créant les animatroniques. À la fin de la nuit 6, nous aurons plusieurs mini-jeux. Le premier est celui Doll Candy de nuit. Le but est simple, il faut suivre Shadow Candy. Une fois allé dans la pièce guidée par Shadow Candy, le gardien de nuit nous stoppera et le mini-jeu se termine. Dans ce premier mini-jeu, nous sommes dans le restaurant du premier, sauf que Chester, Penguin, Candy et Cindy ne sont pas présents. Donc nous sommes dans le passé où All Candy et Blank sont les mascottes principales. Donc je vais appeler ce restaurant Candy's Burger and Fries version 1. De plus, le calendrier nous indique que nous sommes en 1965, alors que l'usine a été créée en 1962, soit 3 ans après. Ce second mini-jeu, où on incarne Blake, confirmera ce que j'ai dit un peu plus tôt. Car sur plusieurs dessins, nous verrons que les enfants ont dessiné qu'un seul chat, sinon pourquoi ils auraient oublié Cindy alors? Sinon, le calendrier nous indiquera la date 1976. Le dernier mini-jeu nous donne une preuve finale qu'All-Candy était actif à l'époque, car dans ce mini-jeu on incarne All-Candy de jour. Je rappelle que dans Fnac 1, All-Candy n'est pas présent de jour alors que là, si. Car le mini-jeu se passe en 1987. Dans ce mini-jeu, si vous allez à l'office, une fois là-bas, on va pouvoir aider un enfant qui pleure. Une fois que celui-ci est parti, à un moment on le recroisera avec un adulte qui a l'air de l'embêter. All-Candy s'avancera alors et le mini-jeu s'arrête. Dans ce mini-jeu, nous contrôlons un enfant. Et si on va à droite, on peut voir le show de 2 animatroniques, qui sont Rat et Cat. Le mini-jeu s'arrête là lorsque Rat s'accroupira vers l'enfant, qui celui-ci est au bord de la scène. Ce que l'on peut constater, c'est que tout d'abord dans la pièce d'avant, on peut voir une banderole avec écrit Grand Reopening. Donc ça veut dire que Rat et Cat existaient déjà avant. Ceci marque la fin de la première partie. Théorie numéro 1. L'animatronique a causé l'incident de 87. Bon, pour moi, l'animatronique a causé cet incident est All Candy. Pourquoi? Déjà, car dans la nuit 2 de Snack 1, le gars au téléphone nous dit des informations sur l'incident. You have one new message. Hello? Hello? See? I told you you'd do just fine. Anyway, I thought I'd mention, we have this little, list of, problems, that we have observed with the animatronics over some time. It's nothing to be concerned about, but the animatronics do have a few minor glitches, yeah. We're of course trying to get them fixed, but you should know some of them so you don't get nervous if you hear anything. Let me see. The animatronics sometimes start to walk around on their own. Sometimes in the morning we find them in the strangest places, so you may see them walking around while you're here. Let me see. Some of their sensors are a bit wonky. And in case the animatronics is experiencing violence towards a guest, the animatronic will try to seek out the cause and stop it. I have no idea how it decides to do that, but it doesn't seem to mind it with the children, though. It's weird. If there are children playing cops and robbers, and one of them gets shot, the animatronics don't really do anything out of the ordinary. Except after that day, the animatronics don't really seem to function properly around adults. Especially not around the staff. The animatronics seem to ignore you most of the time, unless you come near them. And they just turn their heads and look at you. Like, as if you just told a bad joke. I don't know, it's kind of creepy. But yeah, we kind of had an accident about a month ago. It seems to have,
traumatized their systems or something like that. Anyway, we replaced the faulty animatronic with some brand new ones. Yeah, so he's stored way in the back until we can get someone to fix him. Anyway, if I were you, I'd keep the other ones at a distance and use the doors if you have to. That would be it for now. Have a good night. Il y a à peu près un mois, il y a eu un incident avec une animatronique, et après cela, leurs systèmes ont été traumatisés ou quelque chose du genre. L'animatronique en question était placée à l'arrière-bâtiment jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Souvenez-vous, dans FNAC 1, All Candy était à l'arrière du bâtiment, plus précisément dans l'appart and Service Room. De plus, l'avant-dernier mini-jeu de FNAC 2 est celui d'All Candy de jour. Dans l'office, durant le mini-jeu, le calendrier est daté de 87. On sait aussi que FNAC 1 se déroule en 87. La fin du mini-jeu de All Candy de jour se finit par All Candy avançant vers un adulte. Théorie numéro 2. Le lien entre Marie et Marilyn Schmidt. Dans FNAC 1, nous incarnons Marie Schmidt. De plus, on sait que les deux jeux ont 20 ans d'écart. Dans FNAC 2, dans l'article de journée de Game Over, nous apprenons qu'une ado de 17 ans, du nom de Marilyn Schmidt, n'est pas allée en cours la veille. Donc, si cette jeune fille n'est pas allée en cours, c'est que forcément quelque chose lui est arrivé. Et si cette chose ne serait pas ce qui nous arrive si on se fait jumpscare. Car, franchement, je ne pense pas que c'est une coïncidence que les deux personnages qu'on incarne sont de la même famille. Mais bref, pour cette théorie, nous y en reviendrons dans le dossier numéro 3, Five Nights at Candy's. Théorie numéro 3, qui hante Candy et Cindy. Dans FNAC 1, enfin plus précisément dans les enregistrements des caméras de la Robotics Corporation, car tout le long de la semaine de FNAC 1, nous aurons à chaque fin de nuit des enregistrements de caméras présentes dans la Robotics Corporation. Dans ces enregistrements, lors de la fin de la nuit 2, nous pourrons entendre un cri d'enfant, puis l'activation de la machine et pour finir des bruits de pas qui s'éloignent. Et quand la caméra se rallume, on peut voir des parties d'endosquelettes tachées de sang. Puis fin de nuit 3, la caméra nous montrera que la police a lancé une enquête, car le sang sur les parties d'endosquelettes montre que les jumeaux sont morts ici. Mais bon, je vais quand même vous donner une dernière preuve de ce que j'avance. Fin de nuit 4, la caméra nous montrera Candy et Cindy, qui sont en mode veille, non actif si vous préférez. Puis Vinny apparaît et lance un sort, ou quelque chose du genre. Après cela, Candy et Cindy seront actifs, car je pense que Vinny a lié les âmes des jumeaux à Candy et Cindy. De plus, c'est les seuls animatroniques qui se ressemblent, mais qui n'ont pas le même sexe, ce qui fait un lien avec les jumeaux. Dans FNAC 1, encore le gars au téléphone nous dit que personne ne va dans cet endroit. Et vu que personne n'y va, ils ont décidé de fermer cette porte avec un cadenas. Cette porte, c'est la même que Chester ouvrira 2 ans après les événements de FNAC 1. Mais bon, je pense que peut-être nous apprendrons plus avec FNAC 3, car j'ai encore des éléments que je n'arrive pas à trouver une réponse. Et pour conclure cette vidéo, on va parler de la timeline des événements dans Five Nights at Candy's. Tout d'abord, je place FNAC 1 au milieu de la timeline, qui se passe en 87. Puis 20 ans plus tard, se passe FNAC 2, qui se passe en août 2007. De plus, grâce à FNAF 2, on apprend que All Candy était une mascotte principale à part entière, qui était avant Candy et Cindy, pour prouver dans la théorie numéro 1. Donc, le Candy's Burger and Fries V1 se passe entre 65 et 87, avant que Candy ne cause l'accident qui se passera en 87. Et pour finir, le mini-jeu de la nuit 8, où on est dans un restaurant avec Rat et Cat, celui-là se passe avant le Candy's Burger and Fries V1, donc vers 1962 et 1964. Car l'usine a été créée en 1962 et que Rat est vu sur la caméra de FNAC 1 de fin de nuit 6 qui est datée en 64, avant que Blank et All Candy viennent sur le devant de la scène. Ce qui marque la fin de cette vidéo. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Les théories qu'on a passé du temps à la faire, comme dit en début de vidéo. On a encore des éléments qui nous posent encore des problèmes où on n'a pas la réponse. Donc FNAC 3 peut-être nous en apportera plus. Je vous ai fait la timeline en plus dans cette vidéo parce que comme dit dans la vidéo de Glitchtrap,
pour nous faire pardonner du retard et de l'absence niveau des vidéos. Bon allez, sur ce les amis, je vous laisse pour de prochaines vidéos et prochains focus. Allez, ciao.